Bonsoir. Bonsoir. Salut Fanny. On est en attente de nos créateurs pour ce live. Hop. Alors, du coup, Tiffen, Simon, normalement, là, vous avez rejoint la vidéo, mais c'est via la notif. Alors, on va revoir pour relancer. Ah, Voilà. bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vu que vous êtes deux, on a décidé d'être deux. Voilà. On équilibre, on équilibre. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignaient en direct pour ce huitième rendez-vous live de notre série dédiée à nos artisans créateurs présents sur la marketplace OUA. Ces lives sont destinés à mettre en lumière le savoir-faire et la passion de nos créateurs, étant donné qu'il y a eu l'annulation de la plupart des événements physiques liés aux Journées européennes des métiers d'art. Donc, dans ce cadre-là, avec la team OUA, on s'est dit, on va essayer de contrer ce manque de visibilité et on va proposer à nos créateurs de faire quelques lives et de nous montrer un petit peu l'envers du décor de leur atelier. Pour ceux qui le savent, qui nous suivent régulièrement et ceux qui viennent d'arriver, encore une fois, n'hésitez pas en dessous à commenter, à liker, à interagir et surtout à poser vos questions, puisque vous avez les créateurs devant vous, donc pourquoi s'en priver? Et on s'occupera de la modération, du coup, avec Nicole. Parce que je suis en charge de la modération. Je me ferai un plaisir de faire passer vos questions. Exactement. Du coup, ce soir, on accueille deux nouveaux créateurs qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps sur la plateforme. Tiffen et Simon. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, merci de nous accueillir. Non pas dans votre atelier, parce qu'on sait qu'il y a des petits problèmes de connexion dans l'atelier, mais du coup dans vos bureaux, dans votre bureau. Exactement. Voilà. Alors du coup, Kissim Atelier, c'est un duo, parce que nous on l'a appelé le duo de choc. Ouais, Peut-être une rencontre au démarrage. Expliquez-nous un petit peu. Alors, Tissim, c'était à la base, ça part d'un cadeau, parce qu'en fait, je travaille le bois dans mon activité principale. Et en fait, j'ai voulu ramener un petit cadeau à Tiffen, qui était en fait le tout premier bougeoir. Donc, j'ai pris une chute de bois que j'avais à l'atelier, et puis avant de partir, j'ai bricolé quelque chose et je lui ai ramené ça en petit cadeau. Et ensuite, on s'est dit que c'était cool et qu'on voulait un peu. On avait changé d'appartement, on voulait mettre un peu de lumière. Du coup, on a fait quoi? On a fait des lampes, tout simplement. Et puis du coup, là, l'idée a un peu émergé. On avait l'idée de monter un projet comme ça à tous les deux. Parce que du coup, Simon travaille le bois, moi plutôt dans la communication, la stratégie web. Donc du coup, essayer d'avoir un projet un peu plus concret à nous deux et qu'on puisse présenter les créations de Simon. Et donc on est parti, on a créé Tissim. Donc Tissim, c'est la contraction de Tiffen et Simon. On n'est pas allé chercher bien loin. Parce que dans d'autres lives, du coup, des créateurs évoquaient le fait que c'était compliqué de trouver des noms et tout. Bon, nous, on n'est pas allé bien loin. Mais c'est très bien. C'est très réussi. Et donc, du coup, on a commencé au mois de novembre dernier avec 3 gammes de produits pour le lancement, pour être sûr d'honorer les commandes pour Noël, parce qu'on s'est lancé dans cette période-là. Et donc, on a fait les bougeoirs, le fameux bougeoir avec la forme inimitable que Simon m'avait fait pour le premier bougeoir, le premier cadeau. Et puis, la lampe, donc 2 formats de lampe. Et puis, après, des planches à découper et des planches de présentation qui sont venues un peu après. Et du coup, là, on est en train de développer d'autres projets pour compléter un peu ces gammes de produits. Donc voilà, donc en ce moment, on est en train de travailler sur 2 nouveaux projets, dont un qui est vraiment au stade de l'élaboration. Et voilà, Simon, du coup, pour vous expliquer un peu comment on travaille, du coup, Simon souvent, on se concerte pour trouver des nouveaux projets. Et du coup, Simon va commencer par le dessiner. Et si vous voulez, on en a un sur lequel on est en train de... Avec plaisir, on peut bien voir un petit peu le processus de conception, d'où viennent ces créations et comment elles sont élaborées. C'est ça. Donc du coup, là, on est en train de bosser sur des patères
que Simon a commencé à dessiner. D'accord. Et donc, après, on passe à la modélisation. Ouais. D'accord. Donc, Simon, si tu veux nous en dire un peu plus. Bah ouais, dans l'idée, c'est le premier croquis initial qui permet juste de voir l'idée et puis de la mettre sur papier et puis uniquement dans un coin de la tête. Et après, c'est voir en fait sur l'ordinateur le concept s'il est viable. Là, en l'occurrence, c'est donc une patère qui sert à accrocher du coup des vêtements, des foulards, D'accord. des manteaux. Ok. Et dans l'idée, donc il faut qu'il y ait 2 pièces, donc il faut que ça puisse tenir mécaniquement. Donc voilà, c'est un peu le principe, voir est-ce que c'est faisable et passer un peu plus du projet qu'on réfléchit dans la tête à quelque chose d'un peu plus concret avec des dimensions qui correspondent et un concept que du coup on essaie de voir si ça fonctionne correctement. Que ce soit original aussi, que ça Oui. ressemble aussi à nos autres produits. Voilà, qu'on essaye C'est ça. de... Oui, pour garder une ligne quelque part, votre signature, on va dire. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc là, c'est juste apporter un peu plus concret et en fait, ça me permet de sortir un petit plan D'accord. que je peux m'imprimer et donc me ramener à l'atelier. En fait, pour certains détails, là en l'occurrence, une pièce, ça commence à se complexifier un peu parce que c'est vraiment avec différentes pièces, des assemblages plus complexes. Donc j'ai besoin d'avoir des cotations. Mais dans l'idée, je pars avec ça à l'atelier et puis dès que j'ai un moment, je me mets à essayer de travailler sur le prototype. D'accord. Ok. Il y a des chances qu'on l'installe chez nous Ouais. et qu'on l'essaye pour voir si ça... En règle générale, On a le bien domicile des créateurs est souvent le showroom test. C'est C'est ça, ça, exactement. exactement. On est un Ok. peu très jour. Ouais, on est- Du coup, Petite question qui n'a peut-être rien à voir, mais on est sur une association dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle, ce qui est génial. Ouais. Ça va au quotidien? ouais, ça marche bien. On est assez complices et complémentaires, donc du coup, non, ça roule pas mal. Après, c'est vrai qu'on a nos postes qui sont assez bien déterminés aussi, donc chacun a un peu son lead sur son champ de compétences entre guillemets. Et du coup, l'idée, c'est que on communique souvent le soir, après nos journées de taf, en disant qu'est-ce que tu penses de ça, voilà, et puis prendre des décisions tous les deux pour qu'on puisse mieux avancer. Après, Simon, au niveau de la concrétisation des projets et tout, c'est lui qui a complètement le lead là-dessus et qui élabore complètement et créativement les objets. Et moi qui m'occupe plus de la commercialisation, et donc du coup c'est plus moi qui prends le lead sur cette... Et du coup, vous êtes en processus créatif continuel en vrai. Ouais, un peu, ouais. Un peu. C'est passion à 100%. Voilà, en fait. c'est ça. Ok, et du coup, vu qu'on a parlé du processus des créations et de comment vous fonctionnez un petit peu, parce qu'on a hâte, du coup, est-ce qu'on a le droit de voir quelques-unes de vos créations? Carrément. Ouais. Donc du coup, là, on passe à notre petite table que nous avons préparée pour vous ce soir. Trop beau. Ouais. Et donc, du coup, on vous a fait une petite panel de produits. Sachant que donc l'idée, on n'en a pas forcément reparlé, mais donc Simon, qui est menuisier de métier, récupère en fait les chutes de bois lors de ces chantiers pour faire vraiment de l'upcycling et pour pouvoir les recycler, pour pouvoir valoriser justement ces chutes. Donc du coup, il reforme, donc il travaille avec du chêne, du frêne et du noyer. Et donc, je rassemble en fait des chutes que je peux pas réutiliser dans d'autres projets. Et en fait, je vais essayer de les réassembler. Par certains moments, je vais faire des collages, comme sur celui-ci, donc avec un petit filet. Tout ça pour en fait essayer de faire en sorte d'optimiser et de pouvoir passer en fait des pièces dans mes assemblages de chutes. Et du coup, dans le but, de réussir à arrêter de jeter ou de stocker des pièces de bois bêtement, quoi. Alors, on a des waouh et on a des on adore. Ouais. Très sympa aussi. Et un salut les copains. Et un salut les copains, ouais. Voilà, de Gab Explore. Voilà. Est-ce qu'on arriverait à se rapprocher un petit peu plus de... Oui, pardon, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce qu'au niveau de la luminosité, c'est bon? Du coup, donc là, on va
donc ça, c'est les deux styles de lampes qu'on a créés. Donc, on va avoir une petite lampe, on l'appelle la petite lampe, donc que vous pouvez retrouver en noyer, du coup en frêne, en chêne. Et donc, ça, c'est du... Ensuite, en liseré, en bicolore, enfin toutes les variantes qui vont avec. Oui, ça, vous avez une autre en liseré. Mhm. Donc, c'est que du bois brut. Donc, je le répète, mais en chêne, en frêne ou en noyer. Après, on va avoir une autre lampe donc, qui est un peu plus massive et un peu plus grosse, qui, elle, est en chêne et en chute d'un chantier, donc c'est du cipeau. Mais ça sera changé dès que j'aurai fini de passer ce fameux bois que j'arrive pas à remettre ailleurs. Ça passera avec du chêne et du noyer. D'accord. Pour vraiment essayer de rester au maximum local et au minimum français en approvisionnement au niveau des bois. Donc ça, c'est un peu les lampes. Après, on va avoir du coup des bougeoirs, donc des bougeoirs simples et des bougeoirs triples, et toujours pas bois, comme vous a dit tout à l'heure. Et puis avec ce principe donc de forme, toujours essayer de garder la forme un peu géométrique comme ça, parce que en termes d'influence, parce que je crois que c'est un peu ce qu'on va lui On a des Petite coupure. Souci de connexion, oui. Vous êtes là? Vous entendez? Oui. Allô, allô? Oui, c'est tout bon? Ouais. Nous, ça va? Vous, ça va? Ouais. Bon, bah, ça a bien repris. Très bien. Pardon. Okay. Aléa du direct, ça avait fait bugger la vidéo en bas. Du coup, je pense que si on Comme pouvait quoi, répondre à l'atelier ou à l'appartement. Donc du coup, je sais plus où trop on en était, mais les bouges à peu près à partir de ce moment, si je me trompe pas, ça a bugué un peu. Donc du coup, on va avoir les bougeoirs et donc après, on va avoir des planches à découper et de présentation. Donc ça, je vais vous laisser. Simon, il va vous le présenter parce qu'il. Du coup, donc on a les planches de présentation et de planches de découpe. Et donc il y a une nuance entre les deux, c'est pour ça qu'on a cherché à avoir une nuance au niveau du nom. Donc les deux planches sont faites en chêne, donc il y a un bois qui est naturellement hydrofuge, il est résistant à l'eau. Et en fait, on fait les planches à découper avec un principe de bois debout, donc comme pour les billots de boucher, parce qu'en fait c'est très très résistant, ça dure un temps qui est énorme comparé à un morceau de bois qui va être plutôt comme les planches de présentation, qui est du bois de fil, où là, le moindre coup de couteau qui sera en travers, il va se voir un peu plus quand même. Donc c'est vrai que pour une utilisation de planche à découper, ça ne va pas fonctionner, ça va vite être abîmé. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment séparé les deux modèles. Volontairement, ouais. que toutes les planches de présentation sont finies avec un produit de finition qui est... Oui, toutes sont finies avec un produit de finition, le Rubio, qui est eu en agrément Fit for Food. Donc pas de problème pour l'utilisation en planche à découper, comme pour les cols que j'utilise aussi, qui ont l'agrément d'utilisation pour les planches à découper, donc elles sont pas mauvaises. Alors, est-ce qu'on peut en faire une prise en main d'une planche et de la on est un petit peu flou, peut-être qu'en faisant. Plus de batterie. Là, au niveau de la lumière. Ouais, désolé. Oui. La luminosité. Vous voulez voir, voilà. En fait, c'était parce qu'on sait, nous, qu'il y a des petits points de détail, de finition qui sont sur les tranches très bien réalisés. Et aussi pour l'autre planche, au niveau de la texture de la planche en elle-même. Ouais. La deuxième planche. En fait, tous ces petits détails de liseré et de filet, en fait, sont comment dire, c'est une influence en fait de la lutherie, parce que je fabrique aussi des instruments de musique. Et en fait, dans la lutherie, on utilise beaucoup en fait des plaquages, des filets pour faire ce qu'on appelle des multiplis. Et j'ai On a de nouveau de petits bugs au niveau de la connexion. Est-ce que vous avez la possibilité éventuellement de vous remettre là où vous étiez tout à l'heure sur l'ordi? Tiffen, Simon? Les aléas de la direct. Ouais.
Alors, si vous nous entendez, on ne vous entend plus, ça bug pas mal. Alors, peut-être que c'est un souci qui vient de notre bureau. Je ne sais pas si les personnes qui nous suivent rencontrent le même souci, mais Là, c'est un petit peu bugué. Alors, est-ce que vous, ceux qui nous suivez, vous nous entendez bien et vous nous voyez bien? Un petit geste, un petit pouce. Ah. Ouch. On n'entend plus, effectivement. On vous entend ou pas? ok. Donc, Ok. le problème, c'est pas nous. Ok. Alors, merci. On vous voit, mais on ne voit plus les artistes. Eh ben oui, mais pourtant, c'est eux qu'on aimerait voir plus que nous. Oui. Alors, On va Tiffen. trouver Ah. Ok, on va les rappeler de suite. Restez avec nous. D'ailleurs, on en profite puisqu'il y a eu quelques petits soucis de connexion. Si jamais vraiment vous voulez voir dans le détail, justement tous les petits détails, etc. Les photos sur WA, elles sont tip top. Donc, elles vous permettent de vraiment bien voir le travail des créateurs. Et on rappelle ici. Oui, et n'hésitez pas. différents tailles, formes, que ce soit pour les lampes, pour les Allô, bougeoirs. allô, c'est bon. Hello. On a eu un peu de soucis de connexion, on vous a perdu en route. Bon. Mais oui, on a des complications. Alors, on en était où? Oui. Alors, on en était sur les tranches des planches à découper et du Ouais. fait que Simon avait des antécédents, de l'expérience dans la vie, pas des antécédents. C'est le côté sanitaire Covid qui, voilà. Mais, et du coup, on en était à là. Les influences de la lutherie pour tout ce qui va être les petits détails avec les liserés, les petits bouts de plaquage, marquer les joints de collage et jouer un petit peu, en fait, c'est ça, avec les bois, les défauts ou les avantages du bois, essayer de faire des combinaisons pour essayer d'avoir quelque chose d'esthétique. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez rester là au niveau du téléphone, mais ramener une planche? Vu que vous êtes deux, c'est parfait. Certainement. En plus, on est deux. Voilà. Et je vois Je une tiens le question. téléphone. J'en profite, oui, et la louterie aussi. Si la question, alors je pense, c'est est-ce que si on retrouve des créations sur WA, c'est ça? Alors je ne sais plus qui a posé la question. Alors, j'espère bien Ashtanga prononcer, Yoga Ashtanga Grenoble. Yoga Grenoble. Savoir s'il fait des créations en lutherie? Oui, je pense que la question est. Non, pas sur WA. C'est un projet que actuellement est en pause. Je lançais une marque de lutherie et de création d'instruments électriques customisables. Et en fait, la marque devait sortir juste au moment où on s'est pris le deuxième confinement. Et malheureusement, il a fallu que je reprenne des chantiers et des projets parce qu'il fallait que je fasse re-rentrer un petit peu d'argent. Donc là, actuellement, avec Tissim qui s'est intégré entre-temps, du coup, c'est un projet qui est un petit peu en pause. En pause. Okay. Mais peut-être que prochainement, on aura justement des créations en lutherie de la part de... On l'espère en tout cas. Donc, Ashtanga qui dit oui, on peut voir. Donc, il faut stay tuned. Il faut rester connecté, suivre. Exactement. Voilà. Alors du coup, la planche, parce que là, on la revoit bien. Voilà. Parfait, nickel. Voilà. Ici, parfait. Top. Voilà, comme ça, on voit bien les petits liserés. Voilà. Et il faut savoir que Simon, là, pour les planches en bois debout, en fait, c'est vraiment un travail de longue haleine pour vraiment que le bois soit ultra résistant. Donc, il vous a expliqué le principe de bois debout, mais il va la poncer il va la travailler pendant presque 6 heures pour avoir ce rendu-là et pour qu'elle soit aussi résistant que possible. En fait, j'ai beaucoup de difficultés à la poncer pour réussir à avoir un aspect de surface qui est lisse parce qu'en fait, c'était vraiment dans ce sens-là, le bois est beaucoup plus dur que dans le bois de fil, dans l'autre sens. Le sens qu'on connaît plus habituellement. Et du coup, c'est vrai que je passe beaucoup de temps parce que c'est extrêmement dur. Et c'est vrai que du coup, pour une utilisation en plancher découpé, c'est hyper durable et hyper résistant. Ouais. Super. Ouais. Du coup, dans tout ça, donc on a vu déjà quelques créations, les bougeoirs, les lampes, les planches à découper qui sont juste géniaux. On va avoir les patères qui vont arriver. Est-ce qu'il y a d'autres projets ou de nouvelles pièces qui arrivent? Les cache-pots. Ouais. Les cache-pots.
Et là, du coup, on a fait tout le principe de création dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Là, du coup, on l'a fait pour des cache-pots. Et donc là, on a sorti les différents prototypes. On a fait un premier prototype qui est donc celui-ci. Ok, super. Ils sont très beaux. Et donc, du coup, ça, c'était le premier prototype qui nous allait pas forcément en termes de forme. Et donc, du coup, en fait, on l'a retravaillé pour donner un résultat un peu plus abouti, terminé, qui nous plaise un peu mieux. Donc, ça va ressembler à ça. On a commencé à faire donc des petites séries, parce que nous, on travaille aussi en petites séries. Donc, du coup, Une là, personne qui apparemment a des créations chez vous, enfin chez elle, Martin, voilà, qui a des bougeoirs et une petite planche à la maison, et en tout cas, beaucoup de charme pour ces objets. très Et, belle finition. et là, on a une personne aussi qui dit que c'est superbe au niveau des créations. Trop bien. Hop. Merci beaucoup. Oula. Ah, oula. Et Ah, j'allais demander pour les demander. cadeaux. Oui. Ah voilà, je vais vous demander pour les cache-pots. C'est une super idée. voilà, Et voilà. c'est dans les tuyaux. Après, c'est pas Non, évident. Là, par exemple, pour donner un peu la complexité des fois de nos idées et de passer de nos idées à la concrétisation des projets, c'est que là, on a une problématique en fait pour faire le trou de la création pour recevoir en fait la petite plante. Ouais. En fait, la mèche qu'on utilise coûte assez cher. Donc, du coup, il a fallu qu'on réfléchisse à comment on pouvait constituer le projet pour qu'elle soit le plus abordable possible et qu'on puisse un peu voilà, parce qu'au départ, on avait deux cache-pots, deux tailles de cache-pots. Et en fait, on s'est rabattu un peu sur le plus petit. On proposera que le plus petit parce que dans un souci en fait de rapport qualité-prix et de garder une cohérence sur nos produits, voilà, on s'est rendu compte que c'était pas envisageable de commercialiser, entre guillemets, de proposer en tout cas à la vente nos créations des plus gros cache-pots parce que ça coûtait trop cher, que ça n'allait pas être viable en termes de création. Et si quelqu'un vous demande une pièce sur mesure à la demande, ça c'est possible ou pas? Complètement. Oui. Raison. Avec grand plaisir. Il faut savoir que Simon, il fait du mobilier aussi sur mesure. Donc du coup, il est en capacité de là, pour le coup, il nous manquait aussi à la maison, encore une fois, une table basse pour notre bureau. Et donc, du coup, là, il est en train de créer une jolie table basse que j'ai eu la chance de découvrir la semaine dernière, parce que c'était un cadeau aussi. Et, il y a des jolis cadeaux là. Mon copain m'a dit cadeau de bois. Choisir un artisan d'art. Ouais, on n'a pas les mêmes cadeaux. On n'a pas les mêmes cadeaux. Moi, j'ai pas de table basse créée à la main qui m'attend à la maison. Exact. Donc voilà, c'est des possibilités de faire des créations sur mesure. C'est quelque chose que Simon il fait quotidiennement et qui propose aussi à nos clients. Donc, D'accord. Du coup, Dotissime, c'est possible. Ouais, évidemment, c'est toujours faut discuter, faut en discuter tout simplement. Et puis voilà, faut pas hésiter à demander. Et puis on répondra toujours. On nous a demandé des pâtes de magie. Non, pas du tout. Des tablettes pour des gâteaux, en fait. Pour un boulanger, en fait. D'accord. Il nous a demandé des plaques sur mesure pour pouvoir présenter, en fait, ces gros pains. Voilà, donc voilà, c'est des choses qu'on fait. Qui sont possibles. Super. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir montré un petit peu votre univers, vos créations. Apparemment, on nous dit que vous savez tout faire. Hein, il sait tout faire, ce garçon. Et que Simon est un artiste. On confirme. Voilà. Mais en tout cas, merci de nous avoir ouvert les portes du coup de votre bureau, mais quand même de votre univers et de votre passion. On tient à dire que le duo, la complémentarité fonctionne très bien et on est ravis de vous avoir. Sur la marketplace avec nous dans l'aventure WOA. Pour ceux qui sont connectés, eh bien, on vous donne rendez-vous demain pour 3 rendez-vous live de nos 3 derniers. Dernier pour cette série. Dernier pour cette série, mais ça a plu, donc je pense qu'on va essayer de faire pérenniser ces lives et ces rencontres créateurs en direct. Donc restez connectés et puis vous aurez la programmation pour demain très prochainement sur nos réseaux. Et Tiffaine et Simon, on vous remercie encore.
Oui. Bah, Merci. merci beaucoup. Merci. Léa. Ah, je vous ai pas demandé le petit mot de la fin. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour terminer, un petit Ah mot oui. pour la fin. Ouais, T'inquiète, complémentarité. Voilà, complémentaire. La complémentarité. c'est la même. Petit mot de la fin, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. En tout cas, on est super content d'être sur la plateforme OA. Vous-même, vous êtes venus voir notre atelier, donc du coup, voilà, on était content de vous rencontrer. Et c'est ça qui fait la richesse un peu de la plateforme, c'est le fait de la proximité et de tous les projets que vous voulez mettre en place pour nous. C'est chouette et on a hâte d'en découvrir plus sur tous vos fous projets. Pression zéro. Non, jamais. Pas comme le webinaire. Aucune pression. Merci. Non, merci beaucoup. C'est avec plaisir. Avec grand plaisir. Et ben écoutez, on vous souhaite une très bonne soirée. On souhaite une très bonne soirée à ceux qui nous suivent et qui nous suivront encore demain. Et on vous dit à très bientôt. Merci À très beaucoup. bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.